on a le plus haut taux cette année de prélèvements obligatoires qu'on n'ait jamais connu depuis les années 90, depuis 30 ans. On n'a jamais vu ça. C'est d'ailleurs les documents budgétaires eux-mêmes qui le disent. Donc voilà, le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'on baisse les impôts, on baisse les impôts, on baisse les impôts. Mais en réalité, 45,2% de prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale. Et encore, ce n'est pas avec les crédits d'impôt ou avec des cotisations de l'État sur les retraites. Donc ça veut dire que en réalité, on est au top du top de la pression fiscale. Alors, mais pourtant, on a bien payé plus d'impôts sous François Hollande. C'est ce qu'on croit. Mais en fait, même en 2017, fin de quinquennat de François Hollande, on était à 45,1, donc on était en dessous. Et entre 2012 et 2016, on n'a jamais atteint les 40%. Donc voilà, et là, il y a vraiment un sujet. On croit que ça baisse, mais en fait, ça monte. C'est effectivement ennuyeux, vu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette année, en 2022, pour qu'on crève le plafond des impôts, taxes et cotisations ? Clairement, on a vu mois après mois que ça avait augmenté avec des cotisations qui sont rentrées avec l'inflation, avec la hausse des salaires, avec les primes supplémentaires. On voit aussi que la TVA a énormément bondi. En tout, c'est 86 milliards de plus par rapport à 2021, 34 pour l'État, 45 pour la Sécu et 7 pour les collectivités locales. Ouais. Dans ces 86 milliards, beaucoup viennent de l'inflation sur les prix. Oui, 61 milliards sur 86. Mais bon, clairement, il y a de l'impôt sur les sociétés en plus, de la TVA en plus. La CSG, on ne connaît pas encore le chiffre. Et bien sûr, en face, il y a des baisses. La redevance télé, 3 milliards en moins, ou la taxe d'habitation, 2 milliards et quelques en moins. Mais vous voyez, les hausses sont plus importantes que les baisses. C'est incroyable parce qu'on communique tellement sur les baisses d'impôts et moins sur les hausses. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à 2021, en 2022, on a presque 1 point de plus de fiscalité prélèvement obligatoire au total en France, donc sur un an. Et donc la question, c'est est-ce que les parlementaires pourraient regarder aussi les chiffres qu'ils votent, parce que ça, c'est moi j'ai des débats tout le temps avec des parlementaires qui me disent mais on n'arrête pas de baisser les impôts, sauf qu'en réalité les chiffres sont sous leurs yeux, ils les voient pas. Et en réalité aussi, on préfère toujours engranger des recettes du point de vue de Bercy et faire des chèques plutôt que de baisser vraiment le taux de prélèvement obligatoire de notre pays.